Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel est notre Dieu. Qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Oui, après ces quelques secondes de louange, lisons l'évangile de Christ Jésus selon Jean au chapitre 14, les versets 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne veut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Bien-aimés, avant de quitter ses disciples, Jésus fait une promesse importante. Il avait décidé que lorsqu'il serait élevé de la terre, il enverrait un don à tous ceux et celles qui avaient cru et qui croiraient en lui. Quel don assez précieux pouvait-il envoyer pour signaler et illustrer son ascension vers son trône de médiateur? Ce don devrait être digne de sa grandeur et de sa royauté. Le Seigneur résolut d'envoyer son représentant, la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit vint avec plénitude et puissance, comme si, retenu pendant des siècles, il était maintenant déversé abondamment sur l'Église. Les croyants furent à nouveau convertis. Les pécheurs se joignirent aux chrétiens pour chercher la perle du grand prix.
le plus précieux trésor que l'humain puisse recevoir, c'est le don du Saint-Esprit. Bien-aimé dans la foi, oui, le don du Saint-Esprit ne fut accordé dans sa plénitude qu'après l'ascension. Quand les disciples s'abandonnèrent totalement par la foi et la prière à l'action du Saint-Esprit, celui-ci fut déversé sur eux. Il n'y a pas de meilleur consolateur que le Christ, si tendre et si fidèle. Il est ému par nos infirmités. Son esprit parle à notre cœur. Quand les circonstances nous séparent de nos amis, quand un océan immense et furieux s'étend entre eux et nous, ils sont capables, malgré leur amitié sincère, d'avoir pour nous ces intentions qui seraient reçues avec reconnaissance. Mais aucune circonstance, aucune distance ne peut nous séparer de notre consolateur céleste. Où que nous allions, où que nous soyons, celui qui nous a été donné pour continuer l'œuvre de Christ et parler en son nom est toujours à notre droite pour nous adresser les paroles douces et réconfortantes, pour nous soutenir et nous encourager. Bien-aimés, l'influence du Saint-Esprit est la manifestation de la vie du Christ dans l'âme. Tous ceux et celles qui le reçoivent porteront des fruits excellents. Prenons quelques exemples de fruits excellents encore ce matin. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. Frères et sœurs dans la foi, vivons et efforçons-nous de répandre autour de nous le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, terre rose, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce nouveau jour. Ce nouveau jour qui s'est levé sous ta conduite. Daigne nous diriger. Reste dans la barque avec nous, s'il te plaît, Seigneur. Que toute notre vie se passe avec toi. Tu es notre espérance,
notre joie, notre réussite. Tu as tous nos projets entre tes divines mains, comme il est dit dans le livre de Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Permets que nous découvrions dans nos labeurs de ce jour ces projets de paix. Notre avenir est plein de ton espérance. Écoute nos louanges qui montent vers toi. Seigneur, s'il te plaît, viens vers nous pendant ces temps difficiles. Nous voici à tes pieds, Seigneur, et nous venons pour te porter notre peine. Nous venons déposer à tes pieds nos cœurs lourds. Nous venons déposer nos fardeaux. La route est difficile parfois, mais tu es là, heureusement, tu es là. Restaure la beauté et la diversité de la nature et aide-nous à renouveler à la fois nous-mêmes et nos modes de vie par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Amen. Gloire